Hop là, salut mes petites carpes koi. D'ailleurs, saviez-vous qu'à Tomaha, au Japon, on bourrait la gueule à ces poissons à grands coups de saké, juste pour conjurer le mauvais sort. J'ai d'ailleurs une petite pensée toute émue pour tous ces animaux bourrés qui ont dû retrouver leur chemin tout seuls. Et justement, en parlant d'ivresse, est-ce que ça vous dirait de prendre un petit verre, je sais pas, là tout de suite? Ah bah moi je dis jamais non à un petit apéro, hein. Ok, t'es bien sûr de toi parce que, tu sais, notre dégustation du jour n'a rien de la parfaite soirée de beuverie. Hein. Parce que du coup, aujourd'hui, on va parler de ce qui se fait de pire au rayon alcool. Mais vraiment de pire. Hein. Pire que la villageoise? Je dirais même pire que le rosé pamplemousse. Par contre, j'ai une petite idée de ce qui pourrait vous faire plaisir. Là, tout de suite. Une bouteille de champagne? Non. Je pense plutôt à un super jeu mobile téléchargé plus de 27 millions de fois dans le monde. J'ai nommé notre partenaire du jour le RPG idéal passif Mobile Legends Adventure. Le but du jeu? Casser des bouches dans la joie et la bonne humeur, tout en rendant vos héros toujours plus puissants en utilisant vos ressources obtenues sans lever le petit doigt. Explorez des labyrinthes, résolvez des énigmes et soyez stratégique pour composer votre équipe et utiliser au mieux vos ressources. En gros, c'est le jeu parfait pour un maximum de fun. En plus, vous avez seulement besoin d'y passer 5 à 10 minutes par jour pour créer une équipe surpuissante en laissant vos persos faire tout le taf à votre place. Elle est pas belle la vie? Et jusqu'au 6 janvier 2022, grâce à l'event de Noël, vous pouvez gagner tout un tas de cadeaux certainement bien plus cool que ceux offerts par votre propre famille. En plus des skins thématiques de Noël et du Nouvel An, vous pourrez obtenir des surprises ultra stylées en accrochant des globes de souhait au sapin de Noël du jeu. Et en vous connectant tous les jours pendant l'événement, vous pourrez obtenir gratuitement jusqu'à 70 parchemins d'invocation premium. De quoi vous donner un petit coup de pouce pour démarrer votre grande épopée. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser le code de Noël en barre d'infos pour recevoir gratuitement 1000 diamants et 20 parchemins d'invocation. Et aussi petit cadeau de Noël avec le code poisson906 pour des diamants en plus. Bien sur ce, revenons à nos alcools. Alors, à votre avis, quel genre de breuvage pourrait vous inciter à refuser un verre? Est-ce à cause d'un ingrédient tellement crado qu'il vous donnerait à coup sûr la gerbe? Ou simplement parce qu'une gorgée pourrait littéralement vous brûler de l'intérieur? Bref, aujourd'hui, c'est moi qui vous régale en vous présentant une poignée d'alcool que vous n'aurez jamais envie de boire. Alors avant de commencer, je tiens à vous dire que ce sera pas ça. Ça c'est juste du Jack Daniel et c'est très bon. Non, je vais pas dire ça. Bah non. Pardon, partons sur de la prévention. Du coup, je précise que même si c'est moi qui vous paye le coup aujourd'hui, les alcools que je vais vous présenter ne sont pas sans risque pour la santé et doivent donc être consommés avec une extrême modération. Prenez une goutte quoi. Bref, parlons du coup de cette recette. Imaginez une vodka très forte. Bonjour! Bon, la vodka est déjà forte à la base puisqu'on est quand même sur une boisson à minimum 37,5 degrés d'alcool. Hein. Ajoutez-y plusieurs piments bien énervés et vous obtenez une vodka explosive produite en Angleterre, la Naga Chili Vodka. Alors ça, je suis super chaud pour tester, j'adore les piments. Voilà, malheureux. T'es sûr que tu veux te lancer là-dedans? Non, parce que tu sais, les piments qui sont utilisés dans cette vodka, les Naga Joloka, sont loin d'être aussi innocents que tu le penses. Pour mesurer la quantité de capsaïcine dans les piments, le composé chimique responsable des sensations de brûlure, on se réfère à l'échelle de Scoville. Cette mesure, allant de 0 à 16 millions, permet de comparer la force de chaque piment. Si le piment le plus fort du monde, le Carolina Reaper, est à 2 200 000 sur cette échelle, le Naga Jolokia frôle les 1 million. Ouais, et pour vous donner une idée, le Tabasco est à 6000 unités Scoville. Alors bon, j'ose à peine imaginer la tronche que t'as après avoir bu un verre de cette vodka. Et du coup, si on la surnomme le sang du diable, c'est sans doute pas pour rien. Par exemple, sur le site du revendeur britannique de spiritueux Master of Malt, le vendeur prévient quand même que c'est un produit d'une chaleur extrême hein, et qu'il vaut mieux avoir les reins solides pour boire du coup un tel breuvage. Hein. Mais mieux encore, il se dédouane carrément si jamais vous vous brûlez l'œsophage. D'ailleurs, il conseille aussi de ne pas boire le produit pur, histoire de ne pas finir avec la bouche en mode incendie quoi. Here we go. This is chili vodka. Oh, what have we done? What have we done? Oh God! It's really bad, isn't it? I fell into a burning ring of fire. Mais bon, en tout cas, si vous voulez mon avis, les gens qui testent cette vodka sont soit ultra courageux, soit complètement inconscients. En tout cas, une chose est sûre, c'est que leur toilette risque de s'en souvenir un petit moment. Dites-moi, qui parmi vous a déjà vu les bronzés font du ski? Bon, si c'est pas le cas, sachez qu'à un moment dans le film, il y a une séquence culte où les comédiens s'étouffent avec un alcool dans lequel a macéré un crapaud. Voilà, à titre personnel, je crois que je le matais à peu près tous les ans au moment de Noël, ce genre de film. Voilà, une référence française, hein, comme on dit. Bon, en tout cas, soyez pas trop surpris, puisque l'humain est capable de glisser tout un tas d'animaux morts dans de l'alcool. Genre des serpents, des scorpions et même des mouettes. Si, je vous assure. Et d'ailleurs, c'est les Inuits qui font ça. Et du coup, dans celui dont je veux vous parler là, maintenant, eh bien, il y en a qui ont glissé du tigre. Quoi?
Un tigre? Bah écoute, c'est pas tant le goût du tigre qui pose problème, mais c'est plutôt la façon dont c'est fait. En Chine, il y aurait plus de 6000 tigres en captivité élevés dans des fermes spécialisées, et les conditions d'élevage y sont déplorables. Sous-nourris, maltraités et exploités à des fins touristiques, les animaux finissent par mourir d'épuisement. On récupère alors leurs carcasses et leurs os que l'on fait tremper pendant plus de 8 heures dans une préparation à base d'alcool de riz, d'extraits de serpents et de diverses herbes aromatiques. Et même si le commerce d'os n'est plus autorisé en Chine, les éleveurs oublient très souvent de mentionner la présence de cet ingrédient dans le vin de tigre. Et à votre avis, d'ailleurs, pourquoi on s'en prend à ces animaux? Eh bien, du coup, selon la médecine traditionnelle chinoise, le vin de tigre apaiserait les arthrites et les rhumatismes. Y a pas aussi une histoire de zab là-dedans? Dans le mille et mille. C'est nul comme phrase. Effectivement, le tigre est un animal très représenté en Asie, car il symbolise la force et la puissance. Et c'est bien connu, déguster un vin à base d'eau de tigre donnera forcément de la puissance à son buveur, surtout s'il est pourvu d'un pénis. On notera d'ailleurs que les hommes n'ont aucun problème à tuer des animaux pour améliorer leur performance au lit. En tout cas, à en juger par le braconnage toujours plus important à travers le monde. Bon, en vrai, tout le braconnage n'est pas forcément lié à ça. Il y a aussi pour la thune facile. Du coup, à choisir l'apéro, vous êtes plutôt liqueur de crapaud dégueu ou vin de tigre maltraité? Eh bien, je vous laisse réfléchir à cette question et on passe à la prochaine boisson hardcore. Parfois, faut le dire, l'alcool nous fait faire de drôles de choses. Et quand je dis ça, je suis sûr que vous êtes en train de ressasser vos plus beaux exploits de soirée. Et pourtant, certaines personnes profitent d'être sacrément imbibées pour avoir des idées révolutionnaires, comme un certain Dick Stevenson, un barman canadien qui inventa une boisson, le Surto Cocktail, du coup dont l'ingrédient principal est un orteil humain momifié. Mais rassure-moi, faut pas le bouffer le machin. Non, attends, pas besoin. En fait, l'objectif, c'est de déguster le cocktail généralement à base d'un whisky réputé de la région, le Yukon Jack, et avec comme seule règle de frôler l'orteil en buvant. Ça, le barman qui vous fera boire le cocktail, il vous le répétera très souvent. Buvez-le rapidement, buvez-le lentement, mais vos lèvres doivent toucher l'orteil. Mais attends, comment il a eu l'idée de plonger un orteil mort dans du whisky? Quand Dick a acheté son cabanon, il est tombé nez à nez avec un orteil momifié et ça lui a donné quelques idées. La légende raconte que cet orteil aurait appartenu à un contrebandier, Louis Licken, qui, lors d'une longue expédition dans les années 1920, se serait coupé lui-même le gros orteil pour éviter la gangrène. En souvenir, ses frères l'auraient conservé dans une bouteille de rhum. Des années plus tard, en 1973, Dick Stevenson trouva l'orteil et s'en inspira pour une boisson secrète qu'il proposait aux curieux les plus courageux au bar où il travaillait. Le Sourto Cocktail était né. Oui, et du coup, ce qu'on oublie de dire, c'est que Dick Stevenson était complètement torché quand il a fait la blague de l'orteil pour la première fois à ses potes. Et beaucoup de gens viennent goûter ce truc? Tu sais, quand plus de 100 000 personnes ont leur certificat du Surto Cocktail Club, ça laisse un peu songeur. Donc concrètement, en fait, quand tu bois ce fameux cocktail, eh bien, tu reçois ce certificat. Donc, littéralement, il y a au moins 100 000 personnes qui l'ont bu, quoi. D'ailleurs, si vous êtes de passage au Downtown Hotel pendant vos prochaines vacances, et que vous êtes tenté par l'expérience, eh bien, ça vous coûtera 5 $ canadiens. Soit, voilà, à peu près 3,50 €. Plutôt raisonnable pour goûter de l'agneau version zombie. I'm about to take a nice little cocktail here, some Yukon Jack, and a little bit of a toe in there, add some spice. There it is! Congratulations, Roger. Thank you. Welcome to the club. Mais attention, parce que si vous gobez l'orteil, c'est 2500 $ d'amende, cash. Et si c'est plutôt salé, et je parle pas du coup de l'orteil dans votre bouche, eh bien c'est parce que les orteils se font plutôt rares de nos jours, et que pas mal de clients les volent ou les gobent accidentellement. Je déconne pas, du coup, il y a des gens qui avalent l'orteil. Tu avales l'orteil, mais l'orteil est trop gros, tu t'étrangles. Bon, en tout cas, heureusement, ce brave Dick Stevenson a pensé à tout. Parce que après sa mort, en 2019, il a demandé à sa fille de faire momifier ses 10 orteils pour en faire don à l'hôtel. Histoire que les clients du bar puissent profiter encore longtemps de cette boisson atypique. Mais quelle belle âme, ce Dick. Quelle belle âme, oui, mais surtout quels beaux orteils. En tout cas, si un jour dans votre vie, vous devez vous faire retirer un membre, peu importe lequel, peut-être gardez-le de côté juste au cas où. Ça pourra peut-être vous rapporter gros dans un futur business. Écoutez, ce qui est sympa avec l'alcool, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez plutôt bière légère ou spiritueux, vous trouverez forcément quelque chose qui vous fera plaisir en soirée. Mais concernant celle qui arrive, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'elle n'a rien d'appétissant puisqu'elle est à base d'excréments. Pardon ? Attends, je crois que j'ai mal entendu. Si, t'as très bien entendu. On parle d'une boisson, le Tom Soul, qui est à base de déjection, de crottes, de caca, de merde, quoi, voilà. On adore ça, le caca! Et pas n'importe laquelle, puisque c'est de la merde de petits coréens.
On dirait une insulte. Des petits Coréens qui ont idéalement entre 4 et 7 ans, c'est important. Et ça, c'est le genre de boisson que les gens prennent pépouze à l'apéro. Alors pas vraiment, hein. En fait, c'est plutôt une sorte de médicament. Sans doute l'un des plus chelous que l'homme ait inventé d'ailleurs. Le tongsul est un médicament issu de la médecine traditionnelle coréenne. On le retrouve de l'eau, du riz, de la levure et des sels humaines. Pendant des siècles, en Corée du Sud, les sels étaient utilisés à des fins médicales, pour soigner les coupures, les fractures, les maux d'estomac et même les crises d'épilepsie. Aujourd'hui, le tongsul n'est plus utilisé comme médicament, aux grandes dames du docteur Lee Chang-soo, un spécialiste de la médecine traditionnelle, qui continue de vanter les mérites de cette boisson surprenante. Et d'ailleurs, ce médecin est particulièrement fier d'être l'un des derniers à fabriquer du jus de caca. En 2013, une équipe de Vice Japon s'est rendue en Corée du Sud pour retrouver ce mystérieux breuvage et s'en offrir un petit shot. Parce que, après tout, ce sont des professionnels. Bon, du coup, dans la vidéo, le docteur Lee Chang-soo vante les mérites des soins à base de merde. Sous le regard incrédule de la journaliste qui a plus l'air dégoûté qu'autre chose. Je vous conseille d'aller voir ça. Ah, mais ça me dégoûte. Oui, c'est normal, t'inquiète pas. En fait, le tongsul aurait complètement disparu dans les années 60, avec l'avancée de la médecine occidentale. Et quand tu questionnes les jeunes coréens sur le sujet, la plupart ne connaissent pas du tout ça. Donc je pense pas que tu puisses en trouver à tous les coins de rue, clairement. Du coup, à votre avis, est-ce que le tongsul est juste un breuvage immonde ou un réel médoc dont on ignore les vertus miraculeuses? Bon, dans tous les cas, la prochaine fois que vous devrez prendre un médoc que vous trouverez dégueulasse, imaginez que vous soyez peut-être passé à côté du vin de caca. Vous verrez, ça passe tout seul. Et bien voilà, est-ce que mon petit apéro surprise vous a plu? Je pense que je vais rester à l'eau si ça te dérange pas. T'inquiète, je comprends. Enfin après, le but c'est pas non plus de vous empoisonner, hein. Juste de vous montrer que même si la France se montre experte dans l'art de boire du vin, eh bien il n'y a pas que ça dans la vie. Et même si ça peut vous paraître surprenant, ces alcools peu ragoûtants ont bien été créés parce qu'ils plaisent à certaines personnes, aussi bien pour des raisons gustatives que médicales. Alors du coup, si certaines personnes peuvent apprécier ça, pourquoi pas vous? Ça va pas, non? Soyons honnêtes 5 minutes. Malgré tout le dégoût que ces alcools peuvent susciter, n'êtes-vous pas curieux au point d'avoir envie d'y goûter? Merci encore à Mobile Legends Adventure, le RPG mobile qui vous régale avec un max de cadeaux. Et d'ailleurs, pour rappel, l'event de Noël, c'est jusqu'au 6 janvier. Joyeux Noël la poiscaille et à bientôt pour la prochaine vidéo.